Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé, j'ai pas encore fini la déco du bureau. On est concentré sur les graphiques. On va faire les plans du jour. Bravo à ceux qui ont TP avec moi hier sur le Dow Jones. On a fait un beau TP sur un signal standard. Fallait y aller, fallait le tenir. Ça fait plusieurs TP qu'on enchaîne. On sait que ce ne sera pas comme ça tout le temps. La vie, c'est pas un kiwi. Mais on fait un super début d'année et ça fait plaisir. C'est plus facile. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une tendance nette, tendance haussière. Donc évidemment, c'est plus efficace que dans un range tout dégueulasse. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a quand même un discours de Donald Trump à 17h. Donc faites attention, ça peut créer des mouvements, bien sûr. Moi, j'ai vécu un mandat de Donald Trump. C'est volatile, il peut dire tout et plein de choses. Donc prudence. Je vais faire mes plans quand même d'un point de vue technique et on verra les niveaux que je vais surveiller. Je revenais sur le DAX rapidement. DAX qui est bien sûr en daily toujours très haussier. Il n'y a pas de doute. Là, on enchaîne les ATH. Douce pensée à ceux qui sont vendeurs sur les indices quand même. Ça doit être dur. C'est haussier. Trend is your friend. Faut pas avoir peur de rater un mouvement quand vous avez envie de shorter parce que c'est très haut. Vaut mieux suivre la tendance et je surveille plusieurs zones. J'avais mis une petite alerte sur une zone ce matin vers 330. Qui était pas mal, mais il n'est pas venu la chercher, mais ça aurait pu s'exploiter. Zone de repli, petit support intraday, oui, c'est un petit support, petit niveau ici qui a été plusieurs fois support, donc il surveillait. Et j'avais mis plan numéro 2, plan numéro 1, pardon, c'était un gros repli plus bas vers les 150. Bon, visiblement, il n'a pas envie. Plan numéro 2, c'était la petite zone que je viens de vous montrer. Et éventuellement, exploiter une sortie OPR standard, un peu plus joueur, puisqu'on est sur les ATH. À vous de voir si c'est quelque chose qui vous plaît. Côté Standard & Poor's, pareil, les indices américains, toujours aussi à court terme. La belle vague de Wolf qu'on a vue ensemble sur le Standard & Poor's, elle est quand même magnifique. Elle est juste de toute beauté. On a cassé hier la zone de polarité qui aurait pu faire obstacle vers les 6100, 6105. On revient s'appuyer dedans. Donc là, on a un truc un peu standard. Alors, dommage que Trump parle, puisque ça va nous handicaper et encore une fois créer de la volatilité. Mais j'ai envie de dire, tant que cette zone 6100 tient, on exploitera un signal standard, une sortie d'OPR, la cassure du 61.8, de la petite consolidation. On surveillera les setups un peu standards là-dedans. En cas de conso de poussée d'excès de volatilité avec Trump, il y a un niveau 6060 qui est pas mal. C'est une petite polarité également potentielle. Elle a été 2 fois résistance. Elle peut devenir support. Donc je reste acheteur moi jusqu'au 6000, 6040 qui est 61.8. Et j'aimerais bien payer sur un repli dans cette zone-là. Ce serait de toute beauté. C'est un peu la même chose avec le Nasdaq en fait. On a quasiment la même tête pour les deux. L'IA qui profite beaucoup aux actions. Pour ça que le Dow est un peu en retrait. En tout cas, n'a pas tout à fait les mêmes mouvements que les autres. Mais bref, même chose. Plutôt des achats. Pourquoi ? Parce que là, on a respecté l'ancien top ici 4 heures vers 870. On casse, on vient se réappuyer dessus. Si on reprend un petit peu de recul, alors intéressant de noter qu'il s'est arrêté pile poil sur le précédent plus haut et qui est aussi 78,6. Mais c'est plutôt propre cette consolidation. Donc voilà, si cet après-midi il est à peu près dans cette zone-là et que j'ai un petit signal bulle, div, je peux payer. J'exploiterai aussi tant qu'il est au-dessus les sorties OPR standard et bien sûr le 61.8 de la conso qui se surveille pour aller rechercher les 100% dans un premier temps. En cas de baisse à cause de Trump par exemple, j'aime bien aussi la zone un peu plus bas vers 770 que je vais surveiller en cas de signal dans cette zone-là. Concernant le Dow, c'est un peu plus simple l'analyse, mais bon, on verra si c'est aussi simple le trading dessus. Grosse cassure du 61.8 de toute la baisse, pullback hier dessus, magnifique. Donc bon voilà, j'ai pas envie de shorter, j'ai envie de suivre la tendance. Toujours pareil, je surveille un retour dans cette zone 61.8 vers les 250 plus signal. Et sinon, j'exploiterai un setup standard OPR, sauf si on est directement sur le plus haut. Mais achat lambda, ma cible, c'est 44 870, le 78,6. En cas de grosse baisse, on n'oublie pas cette opportunité, cette probabilité. Si on vient de nouveau dans une polarité un peu plus bas vers 700, c'est un niveau que je pourrais acheter. Imaginez que Trump il dise une bêtise, bam, ça vient là-dedans. Si j'ai une bulle ou un signal là-dedans, je pourrais payer. Donc plutôt envie de suivre la tendance. Trend is your friend, encore une fois. On ne va pas prendre de risque. Il y a Trump à 17h. On a fait largement notre objectif parce qu'on est quasiment à 4 R pour cette semaine. Mais on ne ferme pas la porte à d'éventuelles opportunités et on verra ce qui se passe. Bon courage à vous et à tout à l'heure pour ceux qui sont membres en live. Ciao.